Alexandre, comment qualifier cette soirée pour toi? Incroyable, incroyable, parfaite. Je veux dire parfaite. Dès l'échauffement, j'ai vu le soutien du public, l'hommage qu'ils m'ont fait, ça m'a touché. J'ai toujours rêvé d'avoir des tifos et d'en avoir eu deux aujourd'hui, ça m'a vraiment ému. Donc je tiens à dire merci aux supporters, tout le public qui a été présent du début jusqu'à la fin. Et ça, pas qu'aujourd'hui dans ma carrière, mais ouais, merci à tout le monde, merci à mes coéquipiers aussi qui m'ont aidé aujourd'hui à dépasser cette barre. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre sur le terrain et qu'on sait que c'est la dernière? La dernière fois, tu pouvais espérer revenir. Là, tu es en fin de carrière, tu sais que c'était la dernière. Qu'est-ce que tu as ressenti? Un mélange de souvenirs, d'émotions, de joie aussi, parce que c'est toujours un plaisir de venir jouer ici. Et j'ai essayé de capturer tous les moments de cette journée pour plus tard, où je pourrais avoir dans ma tête. Avant le match, tu étais à 199 buts. J'imagine que c'était un vrai objectif de marquer ce 200e et même 201 avec cette passe de Ryan. Ouais, c'était 200 l'objectif. Maintenant 201 avec une passe de Ryan qui permet de finir meilleur passeur. J'ai envie de dire c'est la cerise sur le gâteau. Donc non, ça fait plaisir, c'est vraiment une belle soirée. Quand tu vois le Mada par terre, tu viens le relever, tu prends ce ballon, à quoi tu penses? Comment tu arrives à te concentrer? Parce que j'imagine qu'il y avait beaucoup de pression en toi. Oui, il y avait beaucoup. À vrai dire, je voulais faire une panenka, mais la peur de louper à ce moment-là était trop grande. Donc j'ai préféré rester sur ce que je sais faire et marquer. Et raconte-nous, à la fin, on vous voit tous rassemblés. Le penalty pour le Havre, qui d'ailleurs, il met une panenka. Lui, il a osé. Comment vous avez vécu ce moment-là? Bah, de base, moi j'étais avec ma famille et j'ai vu tout le monde regroupé, donc je ne savais pas ce qui se passait. Et on m'a dit penalty pour le Havre, dernière seconde. Et puis quand j'ai entendu le public crier, donc je pense qu'ils avaient l'info avant nous, on a compris que c'était positif et on a exulté de joie parce que ça permet à l'équipe et au club de se qualifier pour l'Europa League normalement. Conference League et peut-être l'Europa si effectivement Paris gagne la Coupe de France. On a envie de te dire merci. On a vu que tu avais dit merci à tout le monde. Qu'est-ce que tu retiens de ce deuxième passage à l'OL? Les moments marquants peut-être? Il y a beaucoup de moments marquants. Déjà, mon retour, il était marquant quand j'ai passé la barre des 150. C'était marquant. La saison folle qu'on a eue entre les derniers, la remontée, la qualif pour la finale de Coupe de France. Il y a beaucoup trop de moments. Donc, je ne pourrais pas en citer que quelques-uns, mais juste vraiment dire merci. Merci à tout le monde. Merci aussi aux employés, à cette famille que j'ai retrouvée en revenant ici. C'est ce que je voulais aussi. Donc, ouais, merci à tout le monde. Et juste un mot pour ton futur. Tu as déjà des idées, des envies? Il n'y a rien de défini. J'avais envie d'être à 100% derrière l'équipe, derrière le club. Je ne voulais pas polluer mon esprit. C'était une saison assez compliquée pour moi, donc je ne voulais pas en rajouter. Donc j'ai demandé à ce qu'on me laisse tranquille à ce niveau-là jusqu'à la fin de saison. Et j'aurai le temps de me décider pour l'avenir. Merci pour toi, Alex. Merci. Avec le coach Georges. Georges, comment qualifier cette soirée? On va d'abord parler du match. Une victoire face à un adversaire où on a dominé ce match. On mérite cette victoire? Oui, je pense que c'est clair. Il n'y a pas de grandes choses à ajouter au niveau de résultats. Même si la première mi-temps, on n'a pas eu la réussite et même on n'a pas mis l'intensité, la puissance qu'on pouvait mettre, surtout dans le dernier terrain de terrain, mais aussi en bloc médian. On avait un peu de mal à gérer notre pressing. Je pense que c'était un match en général maîtrisé, même si des fois on a forcé beaucoup, on a donné beaucoup de ballons, des fois un peu bêtement, parce qu'on voulait chercher les plus difficiles et pas la solution simple. On voit dans les deux buts que c'était simple à trouver les solutions. Le premier but, c'est un penalty dans lequel Don y va et on fait des appels et ça marche. Deuxième, on va d'un côté, on change de l'autre côté et finalement on est devant le but et on marque. La première mi-temps, c'était déjà ça, la possibilité plus forte pour marquer des buts. Après, au niveau du match, c'était un match rassurant dans lequel je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Juste remercier les supporters pour l'ambiance qu'ils ont créée, pour la présence. Et pas qu'aujourd'hui, toute la saison. Je pense que c'est très important. La force qu'ils ont, avec autant de bruit qu'il y a à l'extérieur, on a resté vraiment tous ensemble. Et ça sera le secret pour l'évolution du club et pour la saison prochaine. Ça, je sais sûr. Victoire 2-0 avec un doublé d'Alexandre Lacazette pour son dernier match. C'est une belle image, dont son 200e but avec le club.
C'est une image qui montre que le football, il est juste. Des fois, la justice, elle n'arrive jamais autant qu'on veut, mais il est juste. Donc Alex, il a eu la soirée qu'il mérite. Nous, on a une place de consolation européenne, même si c'est pas la... C'est là qu'à un moment de la saison, on a créé l'illusion qu'on pouvait aller encore plus loin. Mais c'est déjà quelque chose d'important pour vivre encore des soirées comme on a vécu cette année, qui sont très impressionnantes ici. Des compétitions dans lesquelles on a créé aussi des espoirs et qu'on n'a finalement pas réussi juste pour des détails. Mais voilà, c'est à Alex, au mot de tout le monde, tout le staff, remercier. C'est un privilège pour nous pouvoir partager avec lui. C'est vrai qu'il nous quitte, mais c'est vrai aussi qu'il ne nous laissera jamais parce qu'un capitaine comme lui, il laisse toujours une marque très importante dans les clubs, dans les groupes, dans les staffs. Et voilà, il a ça qu'il mérite, une belle soirée. Il faut que maintenant il profite de sa famille. Il faut qu'il garde la fierté et l'honneur de faire quelque chose d'important dans un club grand. Et c'était bien parce qu'il a joué son dernier match avec la même illusion de son premier match, avec la maturité et la responsabilité d'être tranquille parce qu'il a fait vraiment quelque chose d'important dans le club. Vous parlez de place européenne. Comment on a vécu cette fin de match avec ce penalty du côté de Strasbourg et ce but du Havre qui se sauve, qui valide son maintien et qui nous qualifie en Coupe d'Europe? C'est vrai qu'on sait que la Ligue 1, c'est jusqu'à la dernière, peu importe qui contre qui, tout le monde peut gagner tout le monde. Des fois, on est très exigeant avec les arbitres parce qu'à la fin, on voit que Reims est barragiste parce que dans un match qui met Strasbourg dans la course pour la Champions League, il perd le match avec 2 décisions. Et c'est pour ça qu'on est des fois trop exigeant parce que finalement, Reims, à ces moments-là, ils sont barragistes. Peut-être s'ils font un match nul, s'ils gagnent le match contre Strasbourg, ils étaient déjà sauvés. Ils n'avaient pas cette émotion à la fin, mais peut-être on avait aussi la possibilité d'aller plus loin. Et finalement, Strasbourg reste jusqu'à la fin avec la possibilité d'être européenne, d'être même en Ligue des Champions. Mais le foot, c'est ça. La justice, c'est ça que j'ai dit. Des fois, elle arrive un peu plus tard, mais elle arrive. C'est pour ça qu'on doit se concentrer sur nous. C'était important aussi, ça a donné un peu d'excitation aussi à la fin parce que c'est encore une consolation de plus parce qu'on sait qu'on va être européenne. On ne sait pas encore quelle est la compétition qu'on va jouer, mais ça reste une consolation importante que le groupe il mérite pour tout l'effort. C'était pas une saison facile pour tout le monde, mais c'est une saison dans laquelle on a haut et des bas, mais quand on était en bas, on a toujours cherché quelque chose d'aller là-haut. Donc il faut qu'on apprenne ça. Et le plus important, c'est que la saison prochaine, on soit plus constant. Il faut que où on veut être soit la constance et pas l'accession comme cette année. Un dernier mot, vous parlez de la saison prochaine. C'est quoi la suite là sur le court terme? Du repos d'abord et après préparation pour la prochaine saison? C'est ça, c'est déjà les joueurs ils vont couper, les entraîneurs ils vont couper aussi un peu, mais on sait que le téléphone il est toujours vivant, les ordinateurs aussi pour regarder des joueurs, pour refaire un bilan aussi à niveau tactique. J'ai parlé, il a beaucoup d'axes d'évolution qu'on sait qu'on peut progresser. Je pense qu'un mois et demi de préparation sera important pour les détails. On a vu quelques évolutions avec ballon, mais il faut qu'on évolue aussi sans ballon, notamment un bloc médian plus costaud, plus fort à jouer, avec les repères plus clairs pour qu'on rende l'équipe plus stable, pour qu'on puisse faire des clean sheets comme aujourd'hui, que ce n'était pas aussi normal comme doit être pour quelqu'un qui veut se battre pour quelque chose de plus. Et voilà, c'est ça, il faut qu'on fasse aussi nous, on met la main dans la conscience pour voir où est-ce qu'on peut s'améliorer. On sait qu'on peut s'améliorer. Aujourd'hui, on a vu le scénario qu'on pense que va être plus souvent le scénario de la saison prochaine, parce qu'on sait que les adversaires nous attendent bas, parce qu'ils savent qu'ils vont presser haut, on sort de pressing. Donc, il faut on fasse une évolution importante contre des blocs bas. Donc il faut se préparer bien pour la transition. Donc les challenges ils changent. Il faut que les coups arrêtés on soit encore plus forts défensivement et offensivement. Voilà, c'est là. Et après c'est cousiner tout ça avec les joueurs qui vont rester, les joueurs qui vont arriver. Donc c'est ça aussi la magie et le plaisir qu'on a, c'est qu'on n'a jamais la routine parce que ça change. Et voilà. Le plus important c'est qu'on sera là avec la bonne énergie pour remercier et pour accompagner la passion qui existe autour du club.
Merci Georges, merci coach et bonnes vacances. Avec Théo Barizic, Théo, ta grande première avec l'équipe première justement, le 600e joueur à effectuer ses débuts avec l'OL. Qu'est-ce que tu ressens là tout de suite? Beaucoup d'émotions. Pour moi, je pense que ça va être une soirée inoubliable. Je suis le 600e joueur. J'ai l'impression que je porte chance ici. Avec moi, on gagne souvent. J'ai fait 3 groupes. Il y a eu un nul contre Man United. Brest, on a gagné et aujourd'hui, on gagne. Et en plus, c'est les 75 ans de l'OL. Donc franchement, c'est une soirée inoubliable pour moi et pour tous les joueurs de l'équipe aussi. Qu'est-ce que tu as ressenti quand le coach t'a dit c'est bon, tu rentres en jeu, c'est le moment? Beaucoup d'excitation, j'imagine, un petit peu de pression aussi? Bien sûr, j'étais excité. Voilà, je pense à tous les efforts que j'ai faits pour arriver aujourd'hui ici au Groupama Stadium. Donc c'est une très grande fierté. Je remercie mes parents que j'aime énormément, mes coachs, mes profs. Puis voilà. Et à la fin, en plus de ça, le penalty pour Le Havre qui qualifie l'OL en Coupe d'Europe. C'est une soirée, alors c'est pas ce que l'OL imaginait en début de saison, on voulait la Ligue des Champions, mais c'est une soirée qui tourne bien. Franchement, ouais, si Paris gagne, on peut être en Ligue Europa, c'est quelque chose d'exceptionnel. Quand on voit d'où on vient, et franchement, ça peut vraiment être magique pour l'OL. Et un hommage pour Alexandre Lacazette, tu l'as côtoyé un petit peu, un grand joueur. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu retiens de lui? Non, c'est le roi, hein. C'est le roi de l'OL, c'est le boss, c'est le king. Il part très très bien, acclamé par tous ses supporters magnifiques. Je lui souhaite que du bonheur et que du kiff. Merci beaucoup Théo.